Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la clairsentience. Alors la clairsentience, en ce qui me concerne, c'est exactement la même chose que l'empathie. Je différencie pas les deux, alors je sais pas s'il y a vraiment une différence. Pour moi c'est deux mots différents pour dire exactement la même chose. Donc la clairsentience, en fait c'est ressentir les émotions ou des sensations ou ressentir la peine physique d'une autre personne par exemple. Ça peut être chez les animaux où on ressent des sensations quand on rentre dans une pièce, quand on touche un objet. On peut avoir, donc ça peut déclencher des flashs, donc la clairvoyance. Ça peut déclencher de la clairaudience ou d'autres voilà, les autres outils que l'on a à notre disposition. Mais là, on parle aujourd'hui de la clairsentience. En fait, c'est donc ressentir. C'est vraiment dans le ressenti. On sent les choses dans son corps comme si ça nous appartenait alors que ça ne nous appartient pas. Donc, je vais parler dans cette espèce de petit cours, on va dire, de comment le développer, comment se protéger, parce que pour la clairsentience, donc l'empathie, c'est vraiment important, parce que ça peut nous vider complètement, et comment le gérer. Donc en fait, la clairsentience, c'est quelque part lire l'énergie. Donc ce que l'on appelle aura autour de nous ou chez les animaux, on n'appelle pas ça aura autour des objets, mais c'est c'est l'énergie qui est autour d'un objet, puisque tout est énergie, tout s'emmagasine, tout est mémorisé. Donc du coup, il y a un aura autour des objets ou dans une pièce ou par rapport à un événement, ça laisse des espèces de particules avec plein d'informations. Donc, vous ressentez toutes ces choses comme si c'était à l'intérieur de vous. Imaginons que ça soit un autre sens spirituel que vous utilisez. Par exemple, vous rentrez dans une pièce et vous pouvez avoir un flash d'une personne dans les années 1820. Et en fait, c'est une façon de recevoir l'information de l'énergie qui est dans la pièce. Mais vous pouvez ressentir les choses dans votre corps. C'est une très bonne façon de communiquer avec les défunts. L'entité préfère communiquer avec moi plus par la clairsentience que par la clairvoyance ou la clairaudience, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent à me faire sentir les différents événements qu'ils ont sentis, qu'ils ont vécu. Et donc, je le ressens comme si moi, j'étais en train de le vivre. Ce qui fait que l'énergie est beaucoup plus forte et l'information est encore mieux reçue que si c'est par juste un flash où on est obligé de compenser ou juste par l'audition où on entend juste une phrase ou un mot. Là, on vit la chose, donc on peut mieux l'expliquer. Donc, je vais commencer par comment gérer cette faculté. C'est une faculté des plus intéressantes pour commencer. Personnellement, c'est ma préférée. Pourquoi ? Parce que ça développe l'empathie, ça développe le non-jugement et surtout quand quelqu'un vous exprime quelque chose et que vous ressentez dans votre corps ce que la personne a exprimé et que vous lui faites un retour, la personne sait que vous avez vraiment compris ce qu'elle ressent. Et ce qui fait la communication est meilleure en fait grâce à cet outil. Et surtout la compassion, il y a beaucoup plus d'amour, on est plus avenant. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sévère, qu'on ne va pas taper du poing sur la table si la personne est trop caliméro entre guillemets, mais n'empêche que voilà, il y a une certaine forme d'amour et de compassion qui est beaucoup plus élevée grâce à tout ce que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Et du coup, on comprend mieux les autres aussi et puis ça évite le mensonge, ça évite plein de choses. Donc comment gérer cette faculté ? Il est important d'être bien ancré. Donc il faut être ici sur terre, bien les pieds sur terre. Comment être sur terre ? Faire du sport, faire du yoga. Le yoga, c'est super pour ça. Vous pouvez faire du qigong. Ça va développer cette faculté en plus. Donc ça fait partie du développement, mais ça fait partie de la gestion en même temps. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Des balades dans la nature, être vraiment connecté avec soi. Le principal pour gérer, c'est être connecté avec soi. Donc il faut vraiment se connaître. C'est par la connaissance de soi que l'on arrive à mieux comprendre et à attraper les énergies des autres et donc à pouvoir lire leur énergie et ne pas croire que ça vient de nous.
Donc, se connaître, savoir comment on fonctionne, et puis savoir se recentrer sur soi-même. C'est-à-dire que quand on est submergé par des émotions, ne pas laisser les émotions nous contrôler, mais au contraire, rentrer à l'intérieur de soi, savoir si ces émotions-là ou les douleurs physiques que l'on peut ressentir sont les nôtres ou ça vient de l'extérieur. Et pour ça, il faut se connecter avec soi. Donc méditation, vous avez plein de choses, respiration, juste être à l'écoute de soi et se poser des questions comme par exemple, est-ce que cette douleur vient de moi et pourquoi j'ai cette douleur? Et attendre que vous receviez un message. Alors ça peut être encore de la clairsentience qui vient pour vous donner plus d'informations. Donc la douleur peut augmenter par exemple, ou l'émotion peut augmenter justement pour vous faire savoir que ça vient de vous. Ou tout simplement, tout disparaît brusquement, ou vous avez un message visuel ou auditif, ou peu importe. Donc voilà, donc c'est se poser des questions et c'est vraiment rentrer à l'intérieur de soi. Donc être connecté à soi, se connaître, c'est vraiment important, et l'ancrage. Ça vous permet de gérer complètement cette faculté. Ensuite, comment se protéger? Alors moi, depuis que je suis une toute petite fille, le seul exercice que j'ai toujours fait, majoritairement en tout cas, c'est imaginer une espèce de grosse coque de lumière blanche avec une bonne petite épaisseur comme ça, autour de l'aura, pas de votre corps physique, mais vraiment de votre aura en totalité. Un autre exercice qui est très bien aussi, c'est de demander à vos guides spirituels et à votre ange gardien de faire un filtre. C'est-à-dire que eux, ils ne laisseront pas passer ce qui ne doit pas passer pour que ça ne nuise pas à votre propre énergie. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, ce que j'ai toujours trouvé efficace, personne ne me l'a appris, ça a été instantané depuis que je suis toute petite. Donc je pense que c'est ce qu'il y a de mieux en tout cas. De mon expérience, c'est vraiment cette espèce de coque que vous avez autour de l'aura qui vous protège et qui peut servir de filtre. Et vous pouvez demander à l'archange Michel de faire le nettoyage de votre aura. Et un autre exercice qui est très bien aussi, c'est de couper les cordons. Parce qu'il faut savoir que quand vous pensez à quelqu'un, vous vous raccrochez à son énergie automatiquement. Donc, dès que vous avez une pensée positive ou négative, il y a un lien, il y a un cordon qui se fait avec la personne, donc avec l'animal, avec l'objet, etc. Donc, de temps en temps, c'est bien de couper les cordons qui nous relient aux autres personnes. Donc, tous les cordons qui ne nous servent plus à rien. Par exemple, si vous êtes thérapeute, de couper régulièrement les cordons avec vos clients, c'est important parce que le lien, il reste si vous ne faites pas le nettoyage. Ou vous pouvez demander à l'archange Michel de faire le nettoyage pour vous automatiquement. Si vous voulez le faire vous-même, vous imaginez tout simplement une grosse paire de ciseaux, vous coupez, vous dites, il faut avoir l'intention, c'est très important d'avoir l'intention que tout ce qui ne vous sert plus dans votre aura soit coupé. Donc vous imaginez cette grosse paire de ciseaux et vous coupez, vous coupez, vous coupez, jusqu'à ce que vous vous sentiez plus léger et que votre aura soit complètement clean. Donc ça, c'est pour, voilà, vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas thérapeute, mais pour les thérapeutes, c'est encore plus recommandé. Ensuite, donc comment développer cette faculté? Il y a différentes méthodes. Donc déjà, je vais commencer par les cours, entre guillemets. Donc le Reiki permet de développer cette faculté. Le Qigong permet de développer tout ce qui est massage aussi, tout ce qui est dans les sensations. En fait, tout ce qui vous raccroche à vos sensations. Tout ce qui est donc qui est lié au chakra des mains. Donc, vous pouvez par exemple faire un exercice tout simple pour développer votre sensation du toucher. Donc, vous prenez vos mains comme ça et vous les rapprochez. Mais très 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 lentement jusqu'à ce que vous ayez des sensations, des picotements ou de la chaleur, où vous sentez comme un mur. Et là, vous vous arrêtez. Et là, ça veut dire que vous êtes à une certaine couche de votre aura. Donc, vous pouvez continuer d'avancer, d'avancer. Et là, vous sentez tout ce qui peut se ressentir dans cette couche de l'aura. Vous rapprochez, vous rapprochez. Et en fait, dès que vous rentrez dans une autre couche, vous allez avoir des sensations totalement différentes. Vous allez sentir soit un autre mur, soit une autre forme de chaleur, ou etc.
Donc vous pouvez vous amuser comme ça, à faire ça, comme ça. Et lentement, vous prenez votre temps. Vous pouvez le faire avec un ami. Alors il faut savoir que quand on est proche de quelqu'un, qu'on est tout le temps avec quelqu'un, il est plus difficile de sentir son aura parce que les deux auras se mélangent, étant donné que les deux personnes sont très proches. Donc il est mieux de faire ça avec quelqu'un que vous voyez soit pas souvent, ou soit vous n'êtes pas complètement en... comment dirais-je en parfaite harmonie, enfin en symbiose avec. Ou sinon vous le faites vraiment très lentement. Ou si ça ne marche pas, vous réessayez une autre fois parce que des fois ça marche un autre jour. On est plus dans la sensation. Donc ça c'est un exercice que vous pouvez faire pour développer donc vos chakras des mains. Et donc du coup ça développe aussi votre sensibilité à la clairsentience. Autre chose que vous pouvez faire, c'est fermer les yeux. Vous vous concentrez à l'intérieur de vous, vous vous recentrez. Vous prenez de grandes respirations. Et là, une fois que vous êtes centré complètement, vous vous concentrez sur votre extérieur. Donc, vous n'êtes plus dans votre corps, vous êtes centré dans votre être, mais vous vous concentrez sur ce que vous pouvez ressentir à l'extérieur de vous. Donc vous pouvez ressentir par exemple s'il fait froid, s'il fait frisquet, s'il fait chaud, s'il y a de l'air, s'il y a du vent, s'il y a des énergies positives, négatives. Et vous pouvez faire ça dans un train en vous connectant avec quelqu'un. Vous choisissez une personne, vous fermez les yeux. Vous demandez une connexion avec l'accord de la personne. Donc, il faut dire, avoir l'intention, okay, est-ce que cette personne sera d'accord pour que je fasse une connexion avec elle? Et si elle est d'accord, si son âme est d'accord, j'aimerais me connecter à cette personne. Et vous fermez les yeux et vous essayez de ressentir ce que la personne ressent. Donc, ça peut être ses émotions. Vous pouvez vous mettre à ressentir quelque chose physiquement, etc. Donc, ça, ce sont des exercices que vous pouvez faire pour vous aider à développer votre clairsentience. Si vous faites ça sérieusement, vous pouvez vraiment développer votre clairsentience. Comme je dis tout le temps, c'est pas tous les 15 du mois, c'est pas tous les 36 du mois qu'il faut le faire, c'est régulièrement tous les jours qu'il faut le faire. Et plus vous allez le faire, plus vous allez pratiquer et plus ça va se développer. Pour bien le gérer, donc, connaissance de soi, recentrage et ancrage. C'est vraiment très important. Donc un truc que je veux dire aussi, parce que généralement les thérapeutes ne l'expliquent pas spécialement, c'est par exemple quand vous faites une lecture de l'aura, ou surtout si vous utilisez vos mains, ou même votre aura tout simplement. Quelqu'un passe à côté de moi par exemple, si son aura rentre en action avec la mienne, je peux ressentir dans mon aura ce que la personne pense. Et cela se manifeste... Mais par exemple, dans mon aura, je sens des espèces d'aiguilles, par exemple. Donc, je sais tout de suite que la personne a des pensées négatives. Ou je ressens de la chaleur. Donc, je sais que la personne a peut-être des dons de guérison ou un excès au niveau de la santé. Il y a quelque chose qui est déréglé. Ou au niveau de son chakra, il y a des choses qui sont déréglées. Au niveau de ses chakras, pardon. Il y a des choses qui sont déréglées. Ou voilà. Bon, après... Je ne peux pas vous dire une chose parce qu'il n'y a pas une chose, il y a une multitude de choses et c'est quand on rentre en action avec la personne que l'on sait. En fait, on le sait automatiquement. Quand on sent la chose, il faut être à l'écoute de ses sens et on peut savoir ce que la personne soit pense, soit ressent, etc. Généralement, quand il s'agit de chaleur, je sais que c'est de la suractivité. Quand c'est froid, c'est de la sous-activité. Quand c'est des picotements, ça veut dire que c'est du négatif. Quand c'est équilibré, que je ressens rien, je sais que c'est parfait, c'est neutre, c'est équilibré, c'est bien. Donc ça, c'est ma façon de fonctionner. Donc tout le monde n'a pas la même connotation au niveau des ressentis, n'a pas les mêmes définitions. J'ai une amie, par exemple, quand on fait des lectures d'aura ensemble, elle, par exemple, quand je sens de la chaleur, elle sent du froid. Et on sent exactement au même endroit, donc on sait pertinemment qu'il y a un problème à cet endroit-là, mais pour elle, ça n'a pas la même sensation, ce n'est pas la même sensation que moi. Moi, c'est suractivité et elle, le froid, c'est que c'est suractivité. Donc vous voyez, il faut apprendre à se connaître
Et il vous faut tester sur les gens, tester sur vous. Déjà, commencez par vous. Testez sur vous, faire une lecture de votre aura, de vos chakras. Ça va vous aider. Vous testez sur vous et vous allez savoir, ok, quand c'est chaud, ok, j'ai ce problème-là, donc c'est peut-être ça, etc. Essayez de, voilà, tester sur les autres, des amis, et connaissez qu'est-ce que chaque sensation que vous ressentez dans vos mains ou dans votre aura signifie pour vous. Je vous ai donné ma définition. Cela ne veut pas dire que c'est la définition absolue. Comme je vous ai dit, mon ami et moi, quand on fait des lectures d'aura, quand on est dans la clairsentience, on n'a pas du tout les mêmes sensations, elle et moi. On les a juste aux mêmes endroits, ça a la même signification, mais notre définition est totalement différente. Donc voilà, elle c'est du froid, moi c'est du chaud, pour exactement la même chose. C'est pour vous donner une idée. Il y avait quelque chose d'autre dont je voulais vous parler par rapport à ça qui est important. Il est important de savoir donc, que vous pouvez ressentir dans votre corps exactement la même chose que l'autre, c'est-à-dire que si la personne a un cancer, vous pouvez ressentir le cancer. Vous n'allez pas attraper le cancer, n'ayez pas peur, ça ne s'attrape pas comme ça, mais c'est juste que voilà, vous saurez exactement où ça fait mal, où ça bloque, etc. Et ça vous permettra d'avoir plus d'amour et de compassion pour les autres. Est-ce que j'ai d'autres exercices à vous donner? Je vous ai dit que donc, en fait, c'est la pratique qui est vraiment très importante. Commencez par vous-même, c'est important de se connaître. Je vous l'ai dit au début, ça permet de gérer complètement cette faculté qui est une faculté extraordinaire. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le summum, mais c'est une faculté qui peut vous lessiver, qui peut, si vous la comprenez pas, vous pouvez être dans le négatif, à attraper les énergies négatives de tout le monde en permanence et vous êtes lessivé, vous comprenez pas pourquoi. Donc c'est une excellente faculté, mais il faut vraiment la maîtriser. Pour la maîtriser, ça passe par la connaissance de soi, savoir comment on fonctionne, être recentré sur soi, etc. Si vous avez des questions, c'est en bas. Je sais pas si j'ai pensé à tout. Il y a beaucoup de choses à dire sur la clairsentience. Je ne peux pas parler de la clairsentience pendant 2 heures comme ça. Donc, je vous ai donné, je pense, vraiment les points clés. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.